Soyons accueillis dans la grâce, dans la paix du Dieu de Jésus-Christ. C'est un culte un peu particulier que nous vous proposons ce matin. Nous l'avons appelé un culte d'espérance et de consolation. Nous l'avons appelé ainsi parce que depuis qu'un être cher les a quittés, des familles se sont retrouvées à cheminer dans la contrée du deuil. Cette année, notre communauté de secteur Mer et Vigne chemine également dans cette contrée, après le départ de tant de frères et de sœurs qui ont été des membres actifs du corps que nous formons. Dans cette contrée du deuil, le chemin est sinueux. C'est un chemin où se côtoient souvent tristesse, mais aussi reconnaissance. C'est un chemin où se côtoient souvent révolte, mais aussi acceptation. Et c'est un chemin où l'on fait sans cesse des allers-retours entre toutes ces émotions. Alors ce culte est là, offert à chacun de nous. Il est là pour nous qui cheminons sans l'avoir choisi dans cette contrée. Grâce au chant, grâce à la prière communautaire, grâce à l'écoute des Écritures, puissions-nous enfouir en Dieu tout ce qui nous taraude, cette nostalgie, ce regret, ce désir que la vie d'avant revienne, que nous puissions enfouir tout cela en Dieu et nous laisser petit à petit rejoindre par sa paix. Car comment pourrions-nous accepter de laisser partir ceux qui nous ont quittés ? Comment ? N'est-ce pas quand notre tristesse peut s'exprimer sans crainte ? N'est-ce pas quand notre souffrance n'est plus isolée, mais que notre souffrance est reliée à d'autres dans le corps du Christ ? C'est ainsi que nous pouvons accepter de laisser partir ceux qui nous ont quittés. Si durant l'année écoulée, vous n'avez pas été touché par le deuil, eh bien ce culte, il est aussi fait pour vous. Car il se peut que dans notre entourage, des proches, des amis, des connaissances l'ont été dans le deuil. Or, face à eux, n'avons-nous pas souvent l'impression d'être maladroits, ne sachant trop que dire, comment faire ? Nous désirons être là, manifester notre soutien, notre présence, mais nous désirons aussi ne pas trop être là, parce qu'une certaine pudeur s'impose. Alors que ce culte puisse renouveler notre inspiration, afin que nous puissions trouver l'attitude juste, la parole juste et fraternelle, qu'il nous est possible de partager avec tous ceux qui sont dans le deuil autour de nous. Je vous invite à la prière. Se placer simplement devant toi, Seigneur. Déposer le cœur à découvert, l'émotion, les questions et la colère. Se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse. Se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde. Se placer dans ton amour et ton pardon, comme une résistance à la hargne et à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre arme devant la peur. Se placer dans la vie que tu offres humblement, c'est le crayon de notre liberté. Se placer dans ta présence, pour que ton amour transfigure nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul suffit. Cela suffira pour vivre aujourd'hui, apaiser les larmes et envisager demain. Amen. Et je vous invite à chanter. Nous allons prendre le 2109. 2109. Nous chanterons les 3 strophes
Et pour chanter, je vous invite à vous lever. Louons Dieu. Seigneur, je voudrais te chanter, m'émerveiller devant ta création, reconnaître avec toi que toute créature est vraiment merveilleuse. Et je sais que cela est vrai. Je voudrais laisser jaillir de mon cœur une joie pour te célébrer. Mais parfois, c'est difficile. Je me sens si seule, si perdue dans mon existence, que je me dis à quoi bon te louer, à quoi bon être fière de toi. Cela me mène où? Pourtant, j'ai entreaperçu ta présence à travers les signes d'amitié, d'affection de beaucoup de proches qui étaient là et qui sont encore là. Je veux bien croire que tu étais vraiment en eux lorsqu'ils sont venus partager ma peine. Cela, je suis prêt à le reconnaître. Aussi, je veux bien t'offrir un sourire en leur souriant à eux, mes amis, mes proches. Demain, peut-être ma bouche chantera une louange à ton nom. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, je veux simplement m'associer à la louange de tes enfants et être portée par eux. C'est déjà beaucoup. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 42A. C'est à la page 62, c'est tout au début des cantiques. Et nous chantons les strophes 1, 3 et 4, 42A, comme un cerf altéré rame. Les strophes 1, 3 et 4, et je vous invite à garder ce psaume parce que nous le chanterons encore tout à l'heure.
Présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Mon Dieu, tu connais cette difficulté que j'ai de survivre au départ de l'être cher. Tu sais que je me sens désemparé face à ce vide relationnel. Tant de choses se bousculent dans ma vie. Bien sûr, je m'active, je m'occupe, je veux éloigner de moi la douleur, mais cela ne dure qu'un temps. Et puis, après tout, pourquoi ne pas te le dire, cette douleur? Pourquoi ne pas te la confier? N'es-tu pas le Dieu qui écoute, le Dieu qui aime, qui console, qui fortifie, le Dieu qui porte l'homme et la femme affligés? Ce matin, je veux partager cette peine avec toi, mon Dieu. Oui, viens me consoler au plus intime de mon être. Viens toi-même vivre avec moi cette peine. Fais grandir dans mon cœur ta paix consolatrice. J'ai besoin de toi. Aide-moi à te faire davantage confiance, jour après jour. Toi, le maître du temps, viens nous donner le goût de ce qui ne meurt jamais. Amen. Et nous prenons les strophes 8 et 9 du même chant, le 42A. On reste assis. Et c'est Jésus qui nous dit ce matin, « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. J'attends le moindre signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'ai aimé. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens capable de te porter et de porter tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Amen. Et nous chantons le numéro 44-14. 44,
14. Nous chanterons la première strophe et je vous invite à garder ce cantique. Nous chanterons les deux strophes, 2 et 3 tout à l'heure. C'est la page 670, 44 et 14. Je vous invite à vous lever. Écoutons sa volonté. Voilà ce que nous dit encore Dieu ce matin, et nous trouvons cette parole dans le livre du Deutéronome. « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant tes yeux la vie et la mort. Choisis la vie. » Chaque fois que nous nous confions à Dieu, que nous osons lui offrir ce qui nous pèse, ou ce qui nous rend heureux, nous choisissons la vie. Chaque fois que notre mémoire ravive des paroles et des actes vis-à-vis de ceux et celles qui nous ont précédés, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu et que nous découvrons que Jésus-Christ est vraiment ressuscité de la mort et que cela transporte notre cœur dans les étoiles, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous nous levons le matin et que nous décidons de vivre le combat de la vie, nous choisissons la vie. Chaque fois que nous empruntons le chemin de la solidarité et de l'entraide, nous choisissons la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant tes yeux la vie et la mort. Choisis la vie, dit le Seigneur. Et je vous invite à chanter les strophes 2 et 3 du cantique « Ô prends mon âme ». Étoile
Nous allons à présent prendre un temps pour écouter 3 passages tirés des Écritures bibliques. Pour que de cette écoute, il en ressorte un fruit qui alimente notre désir de vivre, qui alimente notre désir de vivre la fraternité. Eh bien, je vous invite à rester dans cet état de prière. Du fond de la détresse, Dieu secret, je t'espère. Toi, Père de toute attente, dont le cœur est aux aguets pour embrasser le Fils prodigue. Toi, dont la tendresse comme un fleuve recouvre mes desserts, je t'espère. Toi, Père de toute aurore, où ton peuple reprend cœur, je t'espère. Toi, par qui la paix refleurit, au terme d'une longue nuit de veille, je t'espère. Oui, du fond de la détresse, Dieu secret, je t'espère. Amen. Les passages bibliques que je vous propose d'écouter à présent sont tous tirés du Nouveau Testament. Volontairement, j'ai choisi un bref extrait de l'Évangile de Jean, ensuite un bref extrait de l'Évangile selon Luc, et ensuite un peu plus long, un extrait d'une lettre de l'apôtre Paul aux communautés de Galatie, qui est une région d'Anatolie, en Turquie actuelle. Pour les 2 extraits de l'Évangile, nous nous retrouvons à la fin de l'Évangile, et c'est justement les passages où il est question de la rencontre des disciples avec le Christ ressuscité, la première rencontre des disciples avec le Christ ressuscité. Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 et 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, un village qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ces 2 s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et les 2 s'arrêtèrent, l'air attristé. Et la 3e lecture, elle est tirée donc de la lettre de l'apôtre Paul aux communautés de Galatie. C'est le chapitre 1, à partir du verset 11. Je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais je l'ai reçu et appris par une révélation
de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu. Je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, quand celui qui m'a appelé par sa grâce et qui a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Nous qui avons vécu un décès et qui éprouvons le vide, le manque, où pouvons-nous trouver des ressources pour endurer ce vide, ce manque? Nous qui parfois, lorsque un objet, une ambiance, une saveur nous rappellent l'être aimé, nous qui sommes dans ces moments-là saisis par une émotion profonde qui fait perler des larmes dans nos yeux, où pouvons-nous trouver des ressources pour porter cette tristesse infinie qui nous saisit? Une ressource que nous pouvons recevoir de la spiritualité chrétienne, eh bien cette ressource, c'est d'inscrire nos émotions, notre vécu, toute notre trajectoire d'existence, de l'inscrire sous l'horizon de la résurrection. Dans le psaume 30, il est écrit « Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Inscrire notre peine sous l'horizon de la résurrection, eh bien, c'est entendre dans ces propos du psalmiste, c'est d'entendre une promesse. La promesse qui affirme que notre tristesse, que le vide, que le manque que nous ressentons ne sont pas les dernières choses que nous aurons à endurer sur la terre des vivants. L'avenir auquel nous sommes promis est cette remontée de notre âme du séjour des morts, c'est-à-dire de la fosse de la désolation. L'avenir auquel nous sommes promis, c'est celui où l'emprise de la désolation est déliée et où nous sommes revêtus, nous sommes saints et revêtus d'une paix nouvelle. Si à propos de résurrection, je parle ici d'horizon, c'est justement pour que la profondeur de notre peine actuelle ne soit pas niée.
Il n'y a rien de plus insupportable qu'une proclamation de la résurrection qui, au lieu d'être un horizon, une proclamation qui devient une affirmation gorgée d'évidence et de satisfaction. Il n'y a rien de plus insupportable que ce genre de discours où l'autre nous parle de la résurrection comme d'une évidence, en n'entendant pas la désolation dans laquelle nous nous débattons suite au départ de l'être aimé. Il n'y a rien de plus insupportable que ce genre de discours où l'autre martèle ses dogmes au lieu de se laisser être questionné dans ses certitudes par notre désolation. Il n'y a rien de plus insupportable que ce genre de discours-là. C'est pourquoi, en parlant avec vous de la résurrection ce matin, je ne veux pas parler de celle-ci comme d'une évidence, comme d'une évidence de notre tradition chrétienne, vous savez, un dogme qui est bien établi et auquel il nous faut croire. Non, je souhaiterais parler de la résurrection avec vous comme d'un horizon, comme d'une promesse. Cet horizon ne viendra pas empêcher notre âme de descendre dans la fosse de la désolation. Cette promesse ne viendra pas nous éviter de vivre de profondes remises en question. Cependant, alors que nous vivons la désolation, cette promesse peut éclairer d'une perspective nouvelle notre vie. Et c'est cela qui peut nous aider à endurer la désolation. Inscrire notre deuil sous l'horizon de la résurrection, c'est vivre pleinement les émotions que nous ressentons, car elles sont là. Il ne sert à rien de vouloir les mettre de côté, les vivre pleinement, vivre le manque, vivre le vide, vivre la tristesse, de vivre tout cela en n'étant pas écrasé par eux, par elles. Car au cœur de cette descente dans la fosse, nous percevons un horizon. Nous percevons dans le ciel une étoile qui nous donne une perspective. Et cette étoile, dans les mots du psalmiste, c'est « Tu as fait remonter mon âme. Je descends dans ma vie, dans tout ce que j'ai à vivre, et toi, tu as fait remonter mon âme. » Ce qui nous permet de ne pas être écrasés dans notre désolation, c'est justement la présence de cette étoile. Une étoile qui nous rappelle qu'au cœur de notre quotidien, il y a un « tu » mystérieux dont l'élan nous fait remonter. Dans notre quotidien, nous ne sommes pas seuls à porter notre désolation. Il n'y a pas que des discours insupportables. Dans notre quotidien, il y a aussi de multiples vis-à-vis qui relaient ce « tu » mystérieux dans son élan à nous faire remonter. Et inscrire notre deuil sous l'horizon de la résurrection, c'est faire alliance avec chacune de ces étoiles quand elles surgissent. C'est faire alliance avec toutes ces mains tendues dans notre quotidien qui relaient ce « tu » qui fait remonter notre âme de la fosse. Et ainsi, sans que nous sachions exactement comment cela est possible, voilà que ces étoiles nous entraînent dans un mouvement qui est comme une remontée. Ceci étant dit, faisons un pas de plus dans notre méditation. Car jusqu'à présent, je parle avec vous de la résurrection, comme si la signification de ce mot était entre nous, claire et entendue. Bref, un dogme, quoi. Or, là aussi, c'est peut-être aller vite en besogne. C'est peut-être tabler sur des évidences qui n'en sont pas. J'utilise, en tant que pasteur, une ressource offerte par la spiritualité chrétienne, espérant que cela puisse nous encourager dans chacun des deuils que nous traversons. Mais peut-être que ce mot « résurrection », au lieu de vous encourager, au lieu d'être pour vous comme un horizon, eh bien que ce mot, justement, vous plonge dans une perplexité songeuse, pour ne pas dire dubitative. Car au fond, qu'est-ce que la résurrection ? Quelle expérience partageons-nous lorsque nous utilisons ce mot, la résurrection ? Quelle expérience ? Pour essayer de clarifier le contenu de ce mot, eh bien, je vous propose de voir comment les récits bibliques en parlent. Et tout à l'heure, je vous ai lu
un extrait tiré de l'Évangile selon Jean, et je vous ai lu un autre extrait tiré de l'Évangile selon Luc, 2 extraits qui mettent en scène un Jésus ressuscité qui va à la rencontre de ses disciples. Alors, que retenir de ces récits? Alors certes, quand on les lit de manière plus ample que le petit passage qu'on a entendu, on voit que ces récits rayonnent d'une espérance. Parce que, à la suite de la rencontre avec Jésus ressuscité, l'âme des disciples n'est plus abattue, elle est remontée justement de la fosse. Cependant, ne faut-il pas également avouer que ce genre de récit nous met parfois mal à l'aise? En racontant comme une évidence que Jésus ressuscité va à la rencontre de ses disciples, que nous donne-t-il ces récits? Que nous donne-t-il à croire? Est-ce que ces récits sont en train de nous dire que croire en la résurrection, c'est attendre que ceux qui nous manquent, c'est attendre que ceux-là franchissent les murs de notre désolation et reviennent à nous en nous disant que la paix soit avec vous? Est-ce que c'est cela, croire en la résurrection? Mais croire de cette manière-là, n'est-ce pas courir le risque de virer dans une hallucination? Pour éviter ce risque et ne pas en rester à une vision paranormale de la résurrection, je vous propose de faire un petit détour ce matin. Je vous ai proposé d'écouter un autre texte biblique qui, lui, tiré d'une lettre de Paul, qui, lui, ne parle pas de la résurrection, mais qui, quand nous tendons l'oreille, nous en parle profondément. Et ce petit détour par une lettre de Paul nous aidera, je l'espère, à mettre des mots sur l'expérience qui donne tout son sens à la résurrection. Donc, dans la lettre que Paul a écrite aux communautés de Galatie, il affirme: « Je vous déclare, frères et sœurs, c'est pas dans l'évangile ça, mais je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais je l'ai reçu et appris par une révélation de Jésus-Christ. » Et le mot sur lequel je souhaite attirer votre attention ce matin, c'est justement ce mot de révélation. Paul utilise ce mot alors qu'il raconte son parcours, alors qu'il était habité par un zèle ardent pour persécuter les premières communautés chrétiennes. Voilà que Paul est rencontré par une surprise qui bouleverse tous ses plans. Paul vit une révélation. Alors que Jésus est mort, alors que Jésus a été enterré, alors que Paul s'évertuait à effacer les moindres traces de son passage sur terre, parce que dès qu'il entendait quelqu'un parler de cet homme, il fallait le faire taire. Eh bien voilà qu'à ce moment-là, une autorité se dresse devant Paul pour lui dire, vous vous rappelez, chemin de Damas, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Paul luttait avec acharnement pour que la vie de Jésus de Nazareth soit oubliée. Or voilà qu'une autorité se dresse devant lui pour affirmer que la vérité de cette vie de Jésus de Nazareth, la vérité de cette vie ne sera pas oubliée. De quelle vérité suis-je en train de parler? Eh bien de la vérité d'un amour qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, d'un amour qui ne disparaît jamais. Jésus ne s'est pas contenté de parler de cet amour d'un ton dogmatique, satisfait, d'un amour comme étant une évidence. Non, Jésus, par des actes concrets, en accueillant des prostituées, en mangeant avec des pécheurs, en touchant des lépreux, Jésus a incarné cet amour libre, cet amour souverain, capable de remettre en question bien des évidences. Et quand les autorités en place ont cherché à le domestiquer, Jésus, dans l'amour, a tenu tête. Et à cause de ce conflit avec les autorités, alors que Jésus percevait bien que ce conflit virait en complot, il aurait pu au dernier moment prendre la poudre d'escampette pour éviter de souffrir comme il a souffert. Or, au lieu de cela, Jésus a assumé son engagement jusqu'au bout. Et ce faisant, il a montré qu'il aimait vraiment.
C'est pour ça que je parle de vérité. Il aimait vraiment. Son amour, ce n'était pas un amour factice, c'est un amour vrai. Cet amour dont il parlait n'était pas un vain mot, une belle théorie, mais c'est quelque chose de fiable. On peut s'appuyer dessus. C'est quelque chose de certain. Or, dans ce contexte-là, la résurrection, eh bien, c'est cette voix qui se dresse face aux ténèbres pour affirmer avec une autorité qui dépasse toutes les autorités terrestres, pour affirmer avec autorité que ce Jésus que vous avez crucifié, moi, dit l'Éternel, je me reconnais pleinement en lui. L'amour qu'il a authentiquement incarné, je me reconnais pleinement en lui. Et cet amour ne peut pas être oublié. Parce que cet amour est fiable. Parce que cet amour, c'est justement l'amour qui m'a fait engendrer le monde en tant que créateur. Et parce que cet amour ne peut pas être oublié, parce que cet amour est l'avenir du monde. Il est à l'origine et il est à la fin du monde. De là où j'en suis arrivé dans ma compréhension de l'Évangile, voici un premier sens qu'aujourd'hui je donnerai à la résurrection. La résurrection, avant d'être l'expérience d'un phénomène paranormal, c'est l'expérience d'une révélation, d'un rappel qui se dresse dans nos vies et qui vient nous dire « l'amour vécu ne sera pas effacé. L'amour vécu ne sera pas oublié, puisque cet amour représente l'avenir du monde. » En méditant les écrits de l'apôtre Paul, j'ai découvert un deuxième sens possible à la résurrection. Jésus avait beau être déjà mort et enterré, l'apôtre Paul, on l'a dit, a eu une révélation. Et quand Paul parle de cette expérience de révélation qui a eu lieu loin de Jérusalem, qui a eu lieu dans un temps après la crucifixion, ce n'est pas le premier jour de la semaine, le soir de ce même jour, dans les évangiles, ça parle de l'instant T, presque. Tandis que Paul, lui, c'est ailleurs et après. Donc Paul, c'est un peu nous d'ailleurs. Eh bien, quand Paul parle de cette expérience de révélation qui a eu lieu loin et après que Jésus ait été crucifié, il parle de cette expérience d'être rejoint par un amour qui, même crucifié, ailleurs et loin dans le temps, un amour capable de le surprendre. Voilà donc, de mon point de vue, le deuxième sens possible de la résurrection. Si je devais dire aujourd'hui simplement ce qu'est la résurrection, je dirais ceci. Affirmer que Jésus est ressuscité, c'est dire que même aujourd'hui, ailleurs, dans l'espace et dans le temps, même aujourd'hui, son amour, rendu certain à la croix, un amour vrai, eh bien cet amour, même aujourd'hui, peut encore nous surprendre. Vivre la résurrection, c'est faire l'expérience d'un amour qui, parce qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons prévoir et penser, d'un amour qui est toujours capable de nous surprendre. Et cette expérience-là, cette rencontre-là, avec cette surprise, transforme. Paul a fait l'expérience de la résurrection lorsqu'il a été surpris en cheminant vers la ville de Damas. Et cette surprise a transformé son zèle destructeur en un élan de vie. Que ce soit en allant vers Emmaüs ou bien enfermés chez eux, les disciples ont fait l'expérience de la résurrection lorsqu'ils ont été surpris et délogés de leur désolation. Au lieu que tout ce qui s'est passé fasse vivre les disciples sous l'horizon du remords. On n'a pas été à la hauteur, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Du regret, ah mais si j'avais su. Au lieu que tout ce qui s'est passé fasse vivre les disciples sous l'horizon de la culpabilité. Voilà qu'une divine surprise les introduit sous un autre horizon. Une divine surprise qui leur dit l'avenir, il n'est pas au remords, à la culpabilité, au regret. L'avenir, il est à l'amour. Inscrit sous l'horizon de cet amour,
les disciples sentent que peu à peu leur capacité d'aimer, que ces capacités-là reprennent en eux. Alors non pas exactement comme avant, car cette capacité d'aimer a été travaillée, a été labourée, a été transformée par tout ce qu'ils ont vécu et enduré. Mais cette capacité d'aimer reprend. Peut-être plus fine, peut-être plus profonde, peut-être avec une autre qualité de présence qu'ils découvrent peu à peu. Mais cette capacité d'aimer reprend en eux. Alors, en prenant appui sur ces deux sens possibles de la résurrection, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, inscrire notre peine sous l'horizon de la résurrection, c'est inscrire notre vie sous l'horizon d'un amour fiable, vrai, un amour capable de nous surprendre et de nous transformer. L'apôtre Paul a été surpris alors qu'il était pris dans un zèle ravageur, dit-il, excessif. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, nous sommes peut-être aussi sous l'emprise d'une émotion forte, d'émotions fortes. Et quand elles sont fortes et excessives, nos émotions, elles peuvent être ravageuses. Nous pouvons être sous l'emprise d'une colère ravageuse. Nous pouvons être sous l'emprise d'un remords ravageur. Nous pouvons être sous l'emprise d'une tristesse ravageuse. Eh bien, face à nos cris, face à nos pleurs, face à nos manques, puisse l'amour vrai, révélé par Jésus, puisse cet amour à nouveau nous surprendre. Comme cet amour a su se révéler avec des mots justes de manière vivante auprès de l'apôtre Paul, eh bien, puisse cet amour encore aujourd'hui se révéler à nous. Non pas comme une théorie satisfaite, non pas comme une explication moralisante, non pas comme un dogme, mais que cet amour puisse se révéler comme une surprise vivante qui parle précisément à nos besoins aujourd'hui pour les apaiser. Et là, nous vivrons la résurrection. Amen.
Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Je vous invite à prendre le 44, 13. 44, 13. C'est le cantique précédent de ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et c'est la page 669. Nous chanterons les 3 strophes. Je vous invite à vous lever. Merci à nos musiciennes pour leur accompagnement. Dimanche prochain, le culte sera célébré à Morin. Alors cette semaine, il y a un premier rendez-vous jeudi. Il y a un concert à 18h30 au temple de la rue de Maguelone au profit de l'AOTM, c'est-à-dire le renouvellement de l'orgue, par le trio Vermeil. Alors, il y aura Héloïse Dautry à la harpe, Charlotte Vanouche à la flûte et Antoine Dautry au violon alto. Il y aura des œuvres de Jolivet, Fauré, Piazzolla, Molnar, Larsson, Bartók, Del Aguila. Vendredi de cette semaine, à 20h30, chez Magali Casanova, il y aura le groupe Source et le thème de l'année, c'est « Par les vrais ». La semaine suivante, le mardi donc 23, à 20h30 chez André Lacano à Morin, il y a une réunion de maison. Ce sera la pasteure Emeline Daudet qui nous propose comme thème John Dewey et les Romains, une relecture de l'Épître aux Romains sous le prisme du pragmatisme. Alors j'ai une annonce à vous faire pour le marché de Noël de l'Épuma. Il se déroulera au temple de Maguelone le samedi 27 novembre, donc le dernier samedi du mois. Vous y serez accueillis à partir de 9h30. Il y a de nombreux stands pour vos achats et cadeaux de fin d'année. Il y a un stand de restauration rapide et un salon de thé qui seront ouverts dès le matin. L'équipe a besoin, pour le stand pâtisserie et le salon de thé, de gâteaux. Donc vous pouvez, si vous avez des talents de pâtissière ou de pâtissier, alimenter les comptoirs. Alors il faudra les apporter soit le vendredi 26 de 9h à 17h, le temple sera ouvert, ou le lendemain, le jour du marché de Noël. Voilà. Alors il y a des couronnes de l'Avent qui vont être fabriquées et mises à la vente, mais il est préférable de les réserver auprès de Sylviane Graff
ou de Corinne Saleri. Donc, si vous avez besoin, je ferai le relais. Et le soir du 27, donc du samedi, il y aura une soirée tapas festive organisée à partir de 19h30. Vous êtes tous cordialement invités et on vous entend nombreux. Mais là aussi, il est préférable de s'inscrire auprès d'Idelette d'Hauteville. Pour notre secteur, il y a le vin d'orange. Alors, il est fabriqué, on l'a mis en bouteille vendredi dans la joie et la bonne humeur. On a mis 261 bouteilles en bouteille, donc on en a beaucoup à vendre. Donc, c'est 13 € la bouteille de 75 centilitres. Et vous pouvez me passer vos commandes. Alors, le stock n'est pas arrivé encore jusque là aujourd'hui, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera disponible dans les lieux de culte. Voilà. Je rajoute qu'on a besoin le vendredi matin, donc la veille, à partir de 9h au temple, des gens costauds pour déplacer les bains, parce que donc tout se passe à l'intérieur du temple, il faut tout déplacer. Il y a quand même des roulettes sous les bains, mais enfin, ça fait pas mal de travail, donc s'il y a des personnes disponibles, ça serait mieux. Merci pour toutes ces annonces. Eh bien, à présent, nous pouvons, par un geste simple, exprimer notre désir de soutenir l'Église dans sa mission, qui est d'annoncer l'Évangile. L'Église ne vit que de dons. Merci de votre générosité. La vie est souvent faite de liens invisibles. Ces liens invisibles qui font circuler entre nous beaucoup de lumière et de chaleur. Et souvent, ces liens invisibles, ces relations, ont besoin de repères pour que tout le monde prenne conscience de leur importance. Et les repas de famille nous permettent des fois de prendre conscience de ces liens, de tout ce qui s'est tissé entre nous. Et lorsque l'être cher n'est plus présent à un de ces repas, c'est différent. Il y a un vide. Alors, pour l'apprivoiser, ce vide, on met parfois une photo sur le buffet et on continue de partager de tels repas avec la photo qui est là. Car être fidèle à ceux qui nous ont quittés, n'est-ce pas de continuer à creuser le sillon, comme ils l'auraient fait pour nous, comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. De même, en invitant ses disciples à continuer de célébrer la fraction du pain et du vin, j'entends dans cette invitation que nous relaient les Écritures, cette invitation à poser un tel geste, que les disciples continuent entre eux à rompre le pain, que les disciples continuent à se donner le pain, comme le Christ a rompu le pain, comme le Christ l'a partagé tout au long de sa vie. C'est ainsi que les disciples continueront de creuser le sillon que le Christ a initié. Et c'est ainsi que ce partage fraternel continuera d'être
du levain, aidant à faire lever la pâte de la fraternité. Prions. Toi qui es Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce repas communautaire un peu spécial qui nous rassemble ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour tous ces liens invisibles qui nous unissent à toi. Te rendre grâce aussi pour tous ces liens invisibles qui nous portent dans l'existence. Que dans cette fraction du pain, ce partage du vin, nous puissions trouver une nourriture qui nous aide à continuer de tisser ces liens dans un esprit de l'Évangile, dans un esprit de fraternité et d'ouverture à l'autre. Vois ce que nous vivons et merci de renouveler notre courage, notre force, notre amitié. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, lors du repas pascal, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Un peu plus tard, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Au nom de Jésus-Christ, par l'action de ton esprit, donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. Et on chante au 24-07 la première strophe. Il faudra garder le cantique parce que je crois qu'à la fin du culte, on rechantera la suite. Voici le repas que le Seigneur a préparé, qu'il nous a demandé de prolonger. Nous sommes tous invités à partager ce temps de fraction du pain et de la coupe. Vous voyez qu'avec les conditions actuelles, nous allons le faire de la manière suivante.
au lieu de faire circuler le plateau de pain comme on le faisait habituellement, où on se donnait le plateau pour éviter les nombreux contacts entre nous, eh bien je passerai pour donner le pain après m'être soigneusement lavé les mains. Et puis je vous propose de communier uniquement dans les petits verres. Vous avez bien sûr du vin ou du jus de raisin. Je vous invite à prendre aussi le recueil de chants, puisque nous chanterons tout à l'heure. Notre Église accueille toutes celles et ceux qui, dans la parole du Christ, entendent un appel et ont envie de le suivre, cet appel. Que l'on soit catholique, protestant d'une autre Église protestante ou d'une autre confession chrétienne, nous sommes tous, notre Église accueille toutes les personnes à ce temps de fraction du pain. Venez, car tout est prêt. Nous allons former un cercle. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, tes mains se sont ouvertes pour nous et nous voulons t'en bénir. Pour la communion de l'Église où ton amour nous accueille et nous unit, Seigneur, nous te bénissons. Pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous a dispensé, Seigneur, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu viens de dresser en nous, vers ton royaume et ta justice, pour cette œuvre de ta seule grâce, Seigneur, nous te bénissons. Et maintenant, nous voulons te prier. Remettre entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour tous les hommes, en particulier les douloureux, les solitaires, les accablés au cœur lourd, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Pour notre peuple, pour tous les peuples, dans leur marche prophétique vers la patrie fraternelle, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Pour notre Église et pour toutes les Églises, pour ceux qui savent ton amour, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui te méconnaissent, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Et dans nos cœurs, unis dans la même foi, nos cœurs élèvent vers toi, dans la communauté de l'Église, la prière totale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la grâce et la paix qui nous viennent du Père, du Fils, du Saint-Esprit nous accompagne, nous renouvelle, et que cette grâce soit comme un soleil pour nous, qui fasse lever en nous un arbre
un arbre de lumière, un arbre qui donne des fruits à partager avec tous ceux que nous rencontrons. Amen. Amen. Et nous chantons le 62, 79. Rendons gloire à Dieu notre Père. 62, 62, 79. C'est page 1003. Ah d'accord, c'est lui qui faisait, qui a fait